Dernier test que l'on va pouvoir réaliser, comparer deux moyennes. Donc, soit on fait de l'expérimentation et on va espérer que les moyennes sont différentes, auquel cas j'ai bien l'effet d'un traitement en comparaison d'un autre lot, ou bien soit j'ai séparé deux lots d'individus et ils sont géographiquement très éloignés, et au bout d'un certain temps, je veux m'assurer que les lots sont toujours de performance identique. Mais je vais devoir faire très attention à déjà une chose, c'est que si j'ai un effectif qui est inférieur à 30, alors, avant tout, je vais devoir comparer les variances. Et j'insiste bien sur le mot variance. Ce n'est pas les écarts types, c'est généralement une erreur qui est souvent commise. Alors, pour un petit rappel, je vous rappelle que si j'ai une moyenne, si je parle d'une moyenne dans une population, je vais avoir le symbole petit m, et dans un échantillon x bar. Les variances, c'est sigma carré dans une population, c'est S carré dans un échantillon, et l'écart type, c'est-à-dire en fait la racine carrée de la variance, dans une population c'est sigma, dans un échantillon c'est S. Donc je vous rappelle en fait que si j'ai une population totale, j'ai donc oméga, mais le souci il est que j'ai pas forcément les moyens de travailler sur un recensement, et donc à partir de là, je vais peut-être plutôt travailler sur un échantillon. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que il va falloir approximer sigma carré comme étant S carré facteur de n sur n-1. Lorsque on est avec une calculatrice, je vous rappelle que notamment les notations sont inversées. Donc vous avez un écart type qui est toujours plus grand que l'autre. Cet écart type est approximé. Donc attention, si on approxime par rapport aux écarts types, je vais avoir l'écart type ici, qui est approximé par l'écart type de la population considérée comme étant distribuée normalement, est approximé par la racine carrée des effectifs. Mais surtout, c'est la comparaison de variance.